refuser, mourir d'amour enchaîné. Oui, j'ai refusé, mourir d'amour enchaîné. Bonjour. Bonjour. Il vous a pas échappé effectivement que les extraits musicaux qui accompagneront ce télématin d'aujourd'hui sont tous issus du répertoire des trois vieilles, très vieilles canailles. Voilà pourquoi vous venez d'entendre ci. Et c'est pas fini, jusqu'à 9h. Bon, on commence par quoi? Évidemment, avec du foot, avec bon, ça, la Ligue. alors C'est surprenant, hein, la Ligue Europa. On jouait hier la 4e journée. Il y avait 3 clubs français en lice et je vous propose tout de suite de regarder ce qu'il s'est passé pour Guingamp. Hier soir, les Bretons en rouge avaient besoin d'une victoire pour rester dans la course. C'est chose faite. Ouverture du score grâce au bon réflexe de Claudio Beauvu. Vous allez voir, il va venir récupérer le ballon dans la surface pour marquer. Le Dynamo a eu l'occasion d'égaliser, notamment sur ce pénalty, mais le gardien breton était sur la trajectoire. Un coup de chance et du talent aussi. Christophe Mandane enfonce le clou en fin de match. 2-0 pour Guingamp qui se maintient à la 2e place de son groupe et se relance dans ses qualifications. Saint-Etienne recevait l'Inter de Milan. Début de match un peu poussif des deux côtés, mais Dodo pour l'Inter va venir réveiller tout le monde en inscrivant le premier but de la rencontre. Saint-Etienne réagira dès le retour des vestiaires. But de Bayal Sall. 1 partout, les Verts sont 2e de leur groupe. Et puis Lille, en jaune, a eu moins de chance contre Everton. Les Anglais n'ont pas fait de cadeau au LOSC, pourtant c'était son anniversaire, son 100e match sur la scène européenne. Et les nordistes, malheureusement, se sont inclinés 3-0. Ils sont 3e de leur poule. Ils sont en danger. Ils risquent de ne pas jouer les 16e de finale. Et puis, pour finir sur le foot, je vous propose une image qui va sans doute vous faire plaisir. Vous le reconnaissez même de dos. Comment il va? Eh bien, Zlatan est de retour à l'entraînement. Après 6 semaines d'absence et sa blessure au talon, vous voyez, il n'a rien perdu de sa précision. Il va mieux et il sera peut-être même sur la feuille de match dimanche pour affronter l'OM en Ligue 1. Des trucs formidables, Zlatan. Même à l'entraînement. C'est dingue. Et même blessé. Hein? Ah, il est bien, Zlatan. Ah, je sens que ça fait plaisir en plateau. Ah bah ici, oui, c'est sûr. Bon, allez, on continue avec quoi? Oui, on continue avec du volley. La première journée de Ligue des Champions, on a vu Tours l'autre jour. C'est Paris hier qui faisait son entrée dans la compétition contre les Russes de Belgorod, champion d'Europe en titre, qu'on voit ici au service. Et puis en plus du filet, hier, il y avait un mur en face des Français. Regardez ce joueur à droite, Dmitri Muserski, 2,18 m. C'est considéré comme un des tout meilleurs joueurs du monde en ce moment. Autant dire que ça n'a pas été facile pour les Parisiens. Il a les deux bras qui passent chez l'adversaire, vous avez Et vu oui, ça? c'est les blocs et c'est autorisé, ouais. Et pourtant, Sans les toucher le Parisiens, filet. sans toucher le filet, exactement. S'il vous plaît. Sinon, c'est faute. Et vous le voyez, vous avez vu la balle de match. Belgorod s'est imposé 2-7-0 contre les Parisiens. Du handball avec le gros match de la 8e journée de première division. Dunkerque en bleu Dunkerque 2e recevait Paris 4e. Les deux équipes ont eu du mal à se départager. Alors Paris a pu compter sur un formidable Mikkel Hansen. Vous le voyez à l'œuvre ici. Il a inscrit 14 buts pendant la rencontre. Mais c'est finalement Dunkerque qui l'emporte d'un petit point marqué à 2 secondes de la fin par Baptiste Buteau. Score final 27-26. Un petit mot de rugby. Le 15 de France est à Marseille pour entamer sa tournée de novembre. Vous les voyez à l'entraînement. Scott Spedding et Teddy Thomas font partie des nouveaux visages de l'équipe de France. Leur premier match, ce sera contre les îles Fidji demain samedi et c'est à voir sur France 2 à partir de 17h45. Et des nouvelles de la route du Rhum? Exactement, des nouvelles. La route du Rhum, un point sur la course comme tous les jours et vous allez voir depuis hier et depuis le départ, rien n'a changé. Loïc Perron, toujours en tête. Il est un peu plus de mi-parcours maintenant et on commence à pouvoir estimer son heure d'arrivée à Pointe-à-Pitre. Alors, on a de la chance, a priori lundi, dans la matinée. Solide, les vieilles canailles, hein? Ah ben, ça aussi c'était une vieille canaille qui marche bien. Une jeune canaille maintenant, Thomas Traversa, c'est un Français. Il est devenu champion du monde de windsurf en vague à Hawaï. C'est son premier titre à 28 ans et surtout ça faisait 18 ans qu'un Français n'avait pas gagné dans cette discipline. Le dernier, c'était Patrick Belbéoc. Et non, c'est la première saison vraiment pleine à ce niveau. Et c'est imposé. Professionnel? Oui. Ouais. Et il s'est imposé avec beaucoup de talent. Merci beaucoup. Marine, à bientôt. Avec Myriam Sora, on va s'intéresser maintenant, vous allez voir, à une exposition qui est tout à fait exceptionnelle. Elle est à la fois artistique et historique. J'aime les